Oui, ben c'est ça. Donc, la façon que ça va se dérouler, c'est je vais vous présenter une petite présentation PowerPoint là, pour vous expliquer c'est quoi, qu'est-ce qu'il en retourne de ce programme maillage d'incubation. Et puis ensuite, on passera à une période de questions. Donc, ce sera le temps de poser toutes vos questions. La présentation devrait prendre peut-être, je sais pas, une dizaine, quinzaine de minutes. Puis après ça, on va avoir du temps pour vos questions. Donc n'hésitez pas à les noter pendant que je vais présenter. Si vous avez une question que vous devez vraiment poser pendant la présentation, il n'y a pas de problème, mais je préfère quand même qu'on attende un petit peu à la fin parce que peut-être bien que je vais répondre à votre question plus tard dans la présentation. Donc, on va faire ça comme ça. Donc, bienvenue à tous. Encore une fois, on a des nouveaux qui sont rentrés depuis v'là 2 minutes. Donc, le programme Maillage, c'est un programme qui existe depuis, en fait, je dirais le début du MT Lab. Là. C'est le programme qui a un peu été créé avec le MT Lab, qui s'appelait avant le programme d'incubation. Puis, l'idée, c'est vraiment de vous mettre en contact avec les grands partenaires puis de vous incuber en même temps. Donc, le MT Lab, là, notre mission, c'est susciter l'innovation, l'entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissement. Notre modèle, depuis le départ, c'est l'innovation ouverte. OK? Ça a été créé par et pour l'industrie touristique et culturelle au Québec. Donc, vous pouvez voir en bas les logos des différents grands partenaires, Air Canada, l'aéroport Trudeau, Destination Québec Cité, l'ITHQ, Trait Trois-Rivières, Palais des Congrès, c'est tout du monde, avec l'UQAM aussi, puis Tourisme Montréal, qui ont été à la création, la base de la création du MT Lab. Donc, eux étaient intéressés par l'innovation. Ils voulaient trouver des façons d'amener des pratiques innovantes dans leurs entreprises. Puis, ils ont créé ensemble le MT Lab pour rencontrer des startups, des entrepreneurs innovants. Donc, l'idée, c'était vraiment de faire un peu une veille, mais c'est devenu par la suite un incubateur, un lieu de rencontre, une plateforme d'innovation. Donc, l'idée, c'est de vous permettre de vous faire connaître plus facilement de l'industrie, puis éventuellement aussi de financer des projets. Donc, c'est ça un peu le concept. Donc, on est un point de contact qui est devenu avec le temps essentiel entre les grands partenaires de l'industrie touristique et puis les startups. Fait que là, je vous ai mis, tu sais, en gros, les acteurs institutionnels, ils ont des ressources, mais ils ont des difficultés d'innovation. Ils ont pas beaucoup de, tu sais, ils ont un peu d'inertie dans leur processus, ils ont des réglementations, des processus internes. Donc, pour les aider avec ces difficultés-là, ils veulent compter sur vous, les entrepreneurs innovants, donc qui ont des idées, qui sont capables de voir think outside of the box, comme on dit. Mais vous, de votre côté, vous avez besoin de clients, vous avez besoin de ressources. Donc, c'est un peu ça l'échange qui se passe. Puis vous pouvez voir là, on a incubé ça, c'est plusieurs entreprises qui ont fait partie dans le passé des programmes. Donc, c'est ça, vous pouvez voir ici rapidement. Globalement, on incube presque une cinquantaine de startups par année en ce moment à travers tous nos programmes. Euh, on accompagne on a accompagné 125 entreprises l'année passée. Le chiffre m'a beaucoup surpris quand je l'ai vu, mais on travaille fort. Donc, à travers toutes les équipes du MT Lab. On a plus de 200 alumni, les grands partenaires et tout ça. On fait aussi des échanges France-Québec. On a une soixantaine d'événements de maillage par année. On a nos startups. Après un an d'activité, on est presque 100% en fonctionnement, encore une fois. Puis on a une entreprise sur quatre qui arrête 4 ans après l'accompagnement. Donc, ça reste des très bonnes moyennes là, si on compare à l'ensemble des entreprises du Québec. Donc, ensuite, si je vous parle un peu plus globalement des programmes du MT Lab, si on part d'une startup qui a une idée, qui ensuite veut bâtir un prototype, il y a le programme Empreinte.
qui sert à ça, qui est plus sur le tourisme durable avec le pôle de tourisme durable de Québec. Ensuite, il y a le programme maillage qui nous intéresse aujourd'hui, qui est plus au niveau de l'adéquation au marché. Donc, on s'attend à avoir des entreprises qui sont plus, tu sais, qui ont déjà une bonne idée de ce qu'ils veulent faire, qui ont déjà potentiellement quelques clients, puis qui veulent aller plus loin. Ensuite, au niveau de la commercialisation, ben, on a les programmes croissance, financement, export qui sont là plus justement pour financer votre croissance lorsque vous avez vraiment une traction auprès d'une clientèle. Puis ensuite, le programme Altitude qui est plus vers la recherche d'investissement pour des entreprises qui sont plus, qui ont déjà testé suffisamment leur modèle de commercialisation, puis qui désirent financer à travers différents moyens, que ce soit du financement privé ou public. Pour le programme Altitude, on aura une rencontre la semaine prochaine, même heure, même moment, pour plus de détails sur ce programme-là. Mais aujourd'hui, on va parler de maillage. C'est ça. Donc, maillage est plus pour le B2B. Altitude, bon, c'est B2C, mais aussi B2B, ça peut dépendre. L'objectif, c'est de tester son produit auprès des grands partenaires de l'industrie pour maillage. Au programme, tu as le speed dating et tout ça. Donc, l'idée, c'est la plus grosse différence, en fait, c'est que le programme maillage, le vote et la sélection des startups est faite par les grands partenaires. Tandis que le programme Altitude, la sélection est faite par des experts en finance, puis un jury qui est externe au milieu touristique. Donc, c'est ça qu'il faut retenir globalement. Donc, si vous présentez pour le programme maillage, ben, il faut que vous trouviez le moyen de pitcher un projet qui va intéresser les grands partenaires du MT Lab puis l'industrie touristique globalement. Donc, gardez ça en tête quand vous préparez vos dépositions de projet. Donc, c'est ça, l'objectif, approfondir vos connaissances, aptitudes, développement des affaires dans l'industrie du tourisme, accéder de façon privilégiée aux experts, aux entreprises offrant dans l'industrie grâce à du mentorat. C'est ça, intégrer des meilleures pratiques, avoir accès aux opportunités, rencontres d'affaires. C'est un programme d'incubation, là, comme vous avez sûrement vu, mais on y ajoute un, un côté plus axé sur les rencontres avec des entreprises du milieu touristique qui peuvent vous donner des conseils, puis qui peuvent aussi vous aider sur comment développer votre modèle d'affaires dans le milieu touristique. Donc, à la fin de la journée, juste pour vous donner une idée, l'année dernière, on a eu une cinquantaine de contrats qui ont été signés entre les grands partenaires puis les startups du MT Lab. Je ne dis pas de la cohorte maillage de cette année, là, mais avec des startups du MT Lab depuis la création du MT Lab il y a 6 ans. Donc, il y a énormément de projets qui se mettent en branle. Donc, le programme en tant que tel, ben, ça commence par la sélection qui va avoir lieu au mois d'octobre. Donc, s'il y a lieu, vous serez sélectionné. Si vous êtes sélectionné, ben, vous devrez pitcher devant les grands partenaires à ce moment-là. Puis c'est là où est-ce qu'ils feront la sélection finale pour le programme. Ensuite, il y a les différents diagnostics où on travaille avec vous, puis une équipe d'experts pour étudier un peu le portrait de votre entreprise pour pouvoir mieux vous aider ensuite. On a des ateliers, donc douzaine d'ateliers là, qu'on donne avec le programme maillage. Les ateliers font 2 heures. C'est tout non, c'est pas tout, mais presque tout en virtuel. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ateliers en présentiel par programme. Donc, ensuite, ces ateliers-là sont suivis de rencontres individuelles avec les différents experts que vous rencontrez pendant les ateliers. Donc, vous aurez le temps de leur poser les questions que vous voulez de façon plus privée avec nos différents experts. Donc, nos experts sont là depuis déjà plusieurs années, puis ils ont beaucoup de... On a énormément de bons commentaires de la part de nos entrepreneurs par rapport à leurs ateliers puis par leurs interventions personnelles.
Donc ensuite, il y a aussi des rencontres plus au niveau d'autres un deuxième diagnostic vers la fin des ateliers. Puis ensuite, on passe plus vers le développement de projets, développement d'affaires, puis aussi avec tout ce qui est mentorat, puis les visites VIP que je vous expliquerai un peu plus loin. Euh, donc, c'est ça. Le programme est séparé en 5 blocs globalement. Donc, plus au niveau de l'onboarding, on a une journée d'onboarding. Ensuite, on a des cours un petit peu plus en introduction au tourisme. Donc, juste pour mieux comprendre c'est quoi l'écosystème tourisme, culture, divertissement au Québec, puis c'est quoi les mots qu'il faut utiliser pour intégrer ce domaine-là, puis les gens qu'il faut connaître. Ensuite, adaptation de la proposition de valeur sur l'expérience client en tourisme. On a aussi sur la création de revenus autonomes. Je dirais que le tiers de nos ateliers sont donnés par des alumni du MT Lab, en fait. Puis un autre tiers est donné par des experts. Puis l'autre, je pense, je pense que c'est des financeurs. En tout cas, je m'en souviens plus trop. Je m'étais fait un 33, 33, 33. Il faudrait que j'y repense. Mais en dehors de ça, c'est ça, tu as marketing et vente, donc plus pratique de pitch en groupe. On fait ça, des cours en stratégie de vente, branding, communication. Ensuite, bloc 4, propriété intellectuelle, financement. On travaille sur ces dossiers-là après, plus sur le VC et tout ça, sur la gestion financière. Et puis ensuite, le bloc 5, c'est plus au niveau de l'innovation ouverte. On va travailler sur des différents événements, dont les reverse pitch, des événements de maillage comme le slow dating avec les grands partenaires, où on va passer du temps à discuter avec les grands partenaires selon les intérêts qui ont été marqués pendant le programme. Donc, également du mentorat, du coaching que je vais parler juste ici. Hop. Donc, c'est ça. Il ne faut pas oublier non plus, on a un événement de reverse pitch. C'est vrai, je ne sais pas si Amandine, tu pourrais mettre le lien pour l'événement dans le chat. Ça Oui. pourrait être une super idée. On a un événement à Montréal qui s'en vient le 10 septembre, puis un événement à Québec 2 jours après, le 12. Les reverse pitch, c'est des rencontres avec les grands partenaires où ils nous expliquent quels sont leurs besoins. Donc, c'est un peu l'inverse d'un pitch d'entreprise, c'est de dire, OK, nous, on est Tourisme Montréal, voici nos besoins, voici les startups, le genre de startups avec lesquels on aimerait travailler dans les prochaines années. Donc, c'est un très bon moment pour les rencontrer, puis pour aussi comprendre un peu mieux leur réalité, leurs besoins, puis échanger avec eux. Donc, c'est en formule 5 à 7. Là, l'événement va avoir lieu au 4 quarts à Montréal, puis à l'espace 400 à Québec. Donc, voilà. Ça s'en vient. Avez-vous la date? Avez-vous la date? Oui, c'est ça, c'est le 10 septembre à Montréal, puis le 12 septembre à Québec. Amandine va envoyer ça dans le chat, mais vous pouvez vous inscrire déjà dans le Eventbrite. C'est fortement recommandé. C'est des super beaux événements. Puis c'est l'occasion aussi de nous rencontrer puis de rencontrer l'équipe, là. Donc, puis aussi même des alumni des programmes du MT Lab qui pourront vous en dire plus si vous voulez en savoir plus. Donc, également, les rencontres de diagnostic, comme je racontais, c'est 3 fois par année avec un expert du MT Lab, un expert de l'industrie, puis un expert entrepreneur. Donc, avec les diagnostics, on peut ensuite vous trouver un mentor. Souvent, des mentors, on a une banque de plus d'une centaine de coachs. Donc, on sélectionne pour vous celui qui est le mieux adapté à votre besoin. Cette personne-là va passer une dizaine d'heures avec vous pour réfléchir sur votre modèle d'affaires, vous aider aussi sur différents aspects de votre entreprise que vous avez besoin. On essaie de vous sélectionner quelqu'un qui fit avec vos besoins et vos intérêts du moment. Donc, puis le mentor est présent normalement au deuxième puis au troisième diagnostic. Donc, puis aussi, on a des différents coachs qui viennent avec d'autres programmes, là, notamment Réseau Coach de Startup Montréal. Donc, on a différentes provenances pour les coachs. Pour les visites VIP, ben ça, c'est plus un événement
où on invite toutes les startups d'une cohorte à aller visiter les bureaux ou un lieu avec un grand partenaire. Donc, le grand partenaire, lui, ben, il va aussi inviter pas juste un contact en innovation, mais plusieurs personnes de l'entreprise, tu sais, des RH, des coms, des opérations. Donc, on peut se permettre de rentrer un petit peu plus deep dans l'entreprise puis dans l'organisation partenaire. Donc, c'est un peu ça le concept. Pour vous donner un exemple, ben, on est allé avec la cohorte, les dernières cohortes à Québec pour visiter les installations du port de Québec, puis aussi un bateau de croisière qui était très high-tech, là. C'était vraiment une belle rencontre. On a rencontré toute l'équipe. Puis, tu sais, ensuite, il y a des rencontres informelles qui ont lieu et tout ça. Donc, souvent, c'est des bonnes journées d'activité. Puis, ça permet aussi de rencontrer le reste de la gang, de la cohorte. Puis, c'est ça, pour ces événements-là, globalement, il y a aussi tu sais, on vous aide avec les déplacements et tout ça. Donc, faites-vous-en pas trop pour les frais de service, les frais d'accompagnement. En passant, tout le programme est gratuit. Je ne sais pas si vous le saviez, mais les programmes sont gratuits au MT Lab. Donc, vous avez aussi également accès au coworking, donc le fameux coworking du MT Lab, là, ici le lounge où il y a tous les événements, les bureaux, vous avez accès à une place dans un coworking, c'est open space. Puis on a maintenant des boîtes muettes à l'arrière qui sont super prisées de nos coworkers. Puis c'est ça, on est basé à l'UQAM, dans le quartier des spectacles à Montréal. On est dans le quartier Saint-Roch à Québec, sur Saint-Vallier. Puis on a aussi un pied à terre là, à Toronto, au Conseil de la coopération de l'Ontario. En fait, ils ont un nouveau nom maintenant, c'est Impact ON. Mais c'est ça, si vous êtes de passage à Toronto, il y a moyen d'avoir une place pour travailler. Donc, ça vient aussi avec des salles de réunion et tout ça, là. Puis en avez accès pendant le programme avec nous, gratuitement. Donc, globalement, les critères d'éligibilité, ben, vous devez avoir une solution qui réponde aux axes d'innovation identifiés par les acteurs de l'industrie que je vais vous parler tout de suite après. Être au stade de la commercialisation pour le programme Maillage, bien sûr. Être inscrit au registre des entreprises du Québec. Ça nous prend un NEC pour pouvoir vous accepter dans le programme comme on est financé par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et du Tourisme. Ensuite, avoir un membre de l'équipe sur le sol québécois. On a des entreprises francophones, françaises, aussi anglo qui appliquent, donc il faut répondre à ces critères-là. Pour les critères de sélection, ben, vous serez évalué sur l'adéquation avec les axes d'innovation dont je parlais, le caractère innovant aussi de la solution, comment est-ce que vous amenez quelque chose qui n'existe pas déjà. On est un incubateur d'entreprises innovantes, il ne faut pas l'oublier. C'est quelque chose qui est très important pour nous et notre mission. Ensuite, le potentiel du modèle d'affaires. Si on considère que vous avez un potentiel de créer de la richesse puis de la valeur. Puis ensuite, la phase de développement de l'entreprise. Donc, si vous êtes trop early ou trop tard dans votre développement, ben, si vous avez une entreprise de 40 personnes, ben là, peut-être qu'on va vous dire que c'est peut-être un peu pas trop. En tout cas, vous êtes trop gros pour le programme. Donc, c'est ça qu'il faut regarder. Sinon, les fameux axes d'innovation, écoute, ça tourne autour du data, euh, l'accueil des visiteurs, la mobilité durable également, l'expérience touristique, culturelle, donc l'expérience de l'utilisateur, le processus aussi, donc plus au niveau de la productivité des entreprises. Euh, donc, ça peut être, oui, touristique, mais également dans le processus, c'est aussi tu sais, des entreprises touristiques restent des entreprises. Donc, ils ont aussi des problématiques plus reliées globalement à l'entreprise, comme le processus ou les RH.
Les entreprises touristiques engagent beaucoup d'employés, donc c'est évident qu'ils ont des problématiques avec la RH puis des besoins. Également la promotion, tout ce qui est communication, promotion, comment attirer de la clientèle, comment amener plus de gens euh, dans les attractions touristiques du Québec. Et ensuite, l'impact, donc tout ce qui est environnemental, social. Les entreprises touristiques sont toujours à la recherche de nouvelles solutions d'améliorer leurs différents bilans au niveau de l'ESG. Donc, c'est ça. C'est tous des axes d'innovation qui peuvent permettre l'amélioration puis l'innovation dans le milieu. Donc, c'est ce qu'on recherche. Pour déposer votre candidature, la date limite, c'est le 22 septembre qui arrive, écoute, c'est inclusivement. Donc, pour vous préparer, juste faire un petit pitch vidéo, durée maximale de 4 minutes, rien de trop complexe, compliqué. Juste vous présenter, vous, votre entreprise, pourquoi vous vous appliquez au programme maillage, pourquoi on devrait, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant dans ce que vous avez comme projet, qu'est-ce qui vous intéresse dans le milieu du tourisme, culture, divertissement. Euh, Faites rêver un peu les grands partenaires dans votre vidéo pour voir, pour qu'ils puissent voir le potentiel là, que vous pouvez amener à leur entreprise. Je le rappelle, c'est un programme quand même très B2B. Les grands partenaires cherchent des gens avec qui ils vont pouvoir travailler ensuite. Donc, c'est important de le souligner puis de dire que, tu sais, eux veulent avoir un impact. Donc, ils veulent se sentir que vous apportez quelque chose qu'ils n'ont pas déjà. Puis ensuite, pour le pitch deck, ben, c'est ça, c'est comme un pitch deck de startup normal. Présenter votre produit, votre modèle d'affaires, euh, tu sais, qu'est-ce que vous voulez apporter au domaine. Donc, c'est ça. Vous pouvez remplir l'inscription. C'est pas très long. Ça prend, tu sais, vous devriez vous en sortir avec une couple d'heures, là, sinon moins. Donc, si votre pitch deck est déjà prêt, ça va être moins long que ça. Donc, normalement, ça reprend beaucoup d'infos qui seraient déjà dans votre pitch deck. Puis également, c'est ça, la sélection sera faite par les grands partenaires. Comme je disais, les candidats seront contactés au plus tard le 11 octobre pour faire un pitch le 16 octobre à Montréal devant les grands partenaires qui seront tous présents. Normalement, le pitch, on prend une douzaine d'entreprises, puis il y en a 8 qui sont retenues ensuite pour le programme. Donc, les entreprises innovantes seront amenées à débuter le programme mariage en présentiel dès le 22 octobre avec la séance d'onboarding. Donc, le programme commence avec 2 jours intensif, là. C'est pas si intensif que ça, mais intensif entre parenthèses. Donc, avec c'est ça, deux journées d'affilée. Donc, après ça, ça devient plus virtuel. Et voilà! Contactez Amandine pour toute information. Normalement, c'est Amandine qui devait présenter, mais c'est moi finalement. All Donc, right. merci Vincent. On a déjà une question dans le chat. Euh, Oui, le pitch vidéo, c'est pour les grands partenaires et le pitch deck pour MT Lab. Donc, non, en fait, le tout, c'est pour les grands partenaires. C'est les grands partenaires qui font la sélection. Donc, il faut que ce soit tourné pour eux. oui. Je pense qu'on avait une question de Tanjiem, si tu veux prendre la parole. Oui, oui, bonjour. Merci pour la présentation. C'était très intéressant. Est-ce que, comme d'habitude, on va recevoir une copie de cette présentation-là par courriel? Dans le fond, ça va être directement mis sur le site web où vous allez pouvoir revisionner la vidéo. OK, on n'aura pas la présentation, mais ça va être la vidéo complète. Oui, la vidéo va être mise. Je vais voir peut-être pour mettre également la présentation. Pas de problème. Si c'était possible, s'il vous plaît. Oui, pas de problème.
Au niveau du programme, est-ce que c'est limité au niveau territorial? Supposons les entreprises en Mauricie, Québec, Montréal, tout le monde peut appliquer ou c'est limité? Non, partout au Québec. Pas de... Par- On invite tout le monde de partout au Québec à appliquer au programme. Honnêtement, faut vraiment pas. C'est pour tout le monde au Québec. Parfait. Merci. Cédric? Oui, bonjour. Merci pour la présentation aussi. Question, en fait, nous, on a développé une solution qui s'adresse autant au B2B que B2C, là. C'est un peu un two-sided market du secteur récréatif puis touristique. Puis là, je ne sais pas, moi, personnellement, si on est mieux avec le programme voyage ou le programme altitude. Je ne sais Mhm. pas s'il y a façon qu'on puisse discuter par la suite pour essayer de présenter un peu ce qu'on propose comme solution. Je pense que c'est de quoi qui pourrait être vraiment aligné avec ce que vous regardez, en fait. Puis juste d'essayer de m'aligner sur qu'est-ce qui serait le plus adéquat pour où est-ce qu'on est rendu dans notre. Mais pas de problème, Cédric, tu peux prendre un rendez-vous avec moi ou Vincent pour qu'on puisse échanger par rapport à ton projet et puis t'enligner sur le programme qui te conviendrait le mieux. Super, je t'envoie un courriel aujourd'hui. Parfait. Génial. Mais Euh, c'est comme si vous avez des questions aussi, là, on est tous disponibles pour des rendez-vous, surtout si on n'a jamais parlé. Normalement, on aime bien faire des rencontres de 15 minutes, une demi-heure, juste pour comme discuter, pour rencontrer les entreprises. Là, je fais ça pas mal. Moi, Amandine, Mathias aussi dans l'équipe, on fait ça tous les jours. Là. Donc, si vous voulez juste poser des questions ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. oui, avec plaisir. On a une question de Pauline. Est-ce que c'est uniquement l'industrie du tourisme? La documentation indiquait également culture et divertissement. Merci. Oui, non, c'est vraiment tourisme, culture et divertissement. C'est ça. C'est les trois. C'est les trois domaines. C'est sûr que nos grands partenaires sont plus en tourisme. Mais ils cherchent des solutions dans les trois domaines. Donc, sentez-vous bien à l'aise de proposer, si vous êtes en tourisme, divertissement. En fait, on a beaucoup de tourisme, puis on aimerait avoir plus de culture, divertissement, donc n'hésitez vraiment pas. Oui, Cédric? Non, excuse-moi, j'avais juste oublié de baisser la main. Ah, ok. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas si vous ne voulez pas prendre la parole d'écrire votre question dans le chat. Oui, j'avais une question. En tout cas, merci pour la présentation. Vous avez présenté tout à l'heure les axes d'innovation et je me demandais, est-ce qu'il y avait un minimum d'axes qu'il fallait atteindre sur les 8? Non, pas particulièrement. L'idée, c'est vraiment d'en rejoindre au moins un. Puis ensuite, je dirais, si possible, euh, le conseil que je donnerais, par exemple, c'est si vous êtes capable de regarder la liste de grands partenaires, puis de vous dire peut-être d'essayer de présenter pour au moins deux, trois d'entre eux, sinon plus, de vous dire qu'est-ce qui pourrait servir à plus d'un grand partenaire, mettons, je dirais ça comme ça. Parce que, comme à la fin de la journée, c'est eux qui votent, le plus vous avez de votes de grands partenaires, le mieux c'est. Donc, si essayez de garder votre offre large, mais essayez de cibler mentalement là, quelques-uns d'entre eux juste pour aligner votre offre. Donc, c'est ça. Mais tous ces besoins-là dans les axes sont valides et importants. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? J'en ai peut-être une derrière moi aussi. Oui. En fait, c'est ça, parce que j'étais avec le camp à Québec avant de connaître ce que vous offrez, là. Euh, en fait, nous autres, c'est un incubateur en général technologique innovant pour l'industrie du tourisme culturel et divertissement, ce que je comprends, là. Oui. Euh,
je m'en allais me réinscrire avec le camp avant que je trouve votre programme, là. Fait en fait, je pourrais éventuellement, possiblement, que continuer avec vous si jamais notre solution vous intéresse. Puis si vous êtes un incubateur là, de façon globale là, qui a les entreprises en fait à grandir, c'est bien ça? Oui, oui. C'est sûr qu'on ne recommande pas de prendre 2 programmes intensifs en même temps, mais écoute, il y en a plusieurs qui le font, puis c'est pas la fin du monde non plus. Je dirais que notre programme n'est pas le plus intense qu'il y a sur le marché, là. On n'a pas tant, tu sais, on parle de souvent un atelier par semaine de 2 heures, fait que c'est vraiment pas si mal. Donc, c'est ça. Puis on a plusieurs autres programmes aussi dans notre cursus qui pourraient être intéressants pour vous. Donc, parfois, on en a même qui font 2 programmes en même temps chez nous. Donc, c'est ça. Je dirais que les deux qui sont un peu exclusifs, c'est altitude puis maillage. Qui sont différents, mais pareils, ils sont un peu semblables. Donc, tu sais, c'est plus tu fais un ou l'autre. Puis les autres, ben, ils se combinent bien ensemble. Donc, puis avec d'autres incubateurs, ben, on a travaillé beaucoup avec 2 degrés, avec Zoo, avec, tu sais, on fait de la co-incubation également. Il y a des entreprises qui vont se faire incuber ailleurs, puis qui arrivent chez nous après, plus en mode, OK, bon, ben, j'ai développé mon offre. Maintenant, je suis prêt à aller vendre dans des verticaux, dans des secteurs différents pour voir si ce secteur-là est intéressant pour mon entreprise. Donc, là, ils viennent à maillage. Donc, tu sais, globalement, je dirais que la plupart des entreprises rendues à maillage ont déjà fait un programme d'incubation avant de passer chez nous. Mais c'est pas une loi, là. Tant que le projet est intéressant et que les grands partenaires tripent, l'entreprise est éligible. OK, je comprends. Puis faites-vous aussi l'accompagnement au niveau technologique, là, tu sais, je te dirais que il y a vraiment 2 volets où ça vient vraiment répondre à tout ce que vous parlez, là, c'est exactement aligné avec ce qu'on offre nous autres. Mais il y a Mhm. vraiment un côté technologique là, qu'on C'est aurait ça. besoin d'un accompagnement. On est moins dans le prototypage. Je dirais que côté technologique, la plupart des entreprises avec qui on travaille aiment utiliser le programme Croissance pour financer du développement technologique. Parce que le coaching en tech, des fois, c'est comme pas assez. Tu as besoin d'engager du monde pour faire le travail, mettons que c'est une application ou quoi que ce soit. Donc, c'est ça. On ne fait pas beaucoup de prototypage tech, je dirais. Pour ça, j'irais peut-être plus voir dans d'autres incubateurs qui font plus ça. Mais si c'est vraiment ça ta problématique, on peut te trouver un mentor qui peut t'aider avec ça ou du moins t'aider avec du développement de produits euh, qui pourraient t'enligner vers des personnes qui pourront t'aider davantage. Mais c'est sûr qu'on ne finance pas de prototypage. Ça, c'est OK. pas quelque chose Si ouais, ça répond, le prototype, nous autres, est déjà complété. Mhm. En tout cas, ben, je vais vous booker peut-être un rendez-vous, puis on en discutera là, pour prendre le temps tout le monde. Là. Fait que je vous en Oui, parlerai plus précisément sur notre projet. Puis, ça fait merci. plaisir. Des bonnes questions, Cédric. C'est pertinent comme question. Oh, Merci. oui. Vraiment, merci. On a une autre question de Tanchem. Ouais, je m'excuse, il y a une question qui m'est revenue. Au niveau de l'entreprise, est-ce qu'une entreprise doit être une entreprise existante depuis plusieurs années ou supposons en start-up à partir d'un certain nombre d'années ou start-up carrément, il n'y a pas de restrictions ou il y en a des restrictions? Non, il y a pas vraiment de restriction à ce niveau-là. C'est sûr que comme on travaille avec des partenaires qui sont prêts à travailler avec vous demain matin, c'est sûr qu'ils préfèrent une entreprise qui est un petit peu plus avancée que l'inverse. Mais si l'idée est vraiment révolutionnaire, puis les impressionne vraiment, puis ils font Oh mon Dieu, j'ai besoin de ça, ben, ils vont vous encourager à continuer, quoi. Donc, c'est pas.
Moi, je dirais que ça peut être valide à n'importe quel stade. Ce que je dirais, par exemple, c'est si vous êtes plus early puis que ça ne marche pas ce coup-ci, ben découragez-vous pas. Tu sais, c'est pas de dire, c'est peut-être juste ça, c'est peut-être dire, regarde, revenez dans 6 mois, revenez dans un an. Mais tu sais, mais globalement, on a eu des entreprises aussi qui ont l'an passé qui étaient très early puis qui ont réussi à rentrer. Donc, c'est vraiment, ça dépend des cas. OK. Non, ben, c'est parce que il y a certains programmes où est-ce que toujours dans le même programme, il y a comme 2 volets. Un volet, exactement la même chose, mais pour les startups avec des montants moins importants versus un volet avec des entreprises un petit peu plus avancées, des montants impliqués plus importants. Fait que, fait que ça, il n'y a pas, au niveau de maillage, ça n'a pas 2 volets, c'est un volet, puis en fonction du modèle d'affaires, c'est ça? Ouais, c'est ça, exact. C'est pas il faut réappliquer. Tu sais, si tu es tôt, ben, je te dirais d'essayer peut-être pour empreinte et maillage. Puis, tu sais, va voir, là, nous, on a une entreprise l'an passé qui avait appliqué aux deux, plus en hiver, parce que empreinte commence en hiver, mais c'est ça, finalement, il a été pris dans les deux programmes, puis il a décidé de faire empreinte en premier, puis maillage en deuxième. Donc, ça peut. On encourage le monde, en gros, à appliquer à plusieurs programmes. Comme ça, ben, vous êtes sélectionné dans le programme où ce que vous êtes rendu, mettons, tu sais. Mais il n'y a pas. Puis ça dépend aussi du nombre d'applications, ça dépend de plein d'affaires, du timing. Il y a toutes sortes de choses qui viennent en compte, là. Une solution d'AI aurait peut-être été populaire, moins populaire il y a 3 ans, plus aujourd'hui, ça dépend. Merci. Ça me fait plaisir. On a une question de Mohamed. Oui, merci encore pour la présentation, c'était très intéressant. Looking forward to apply. Moi, j'avais une question par rapport à vos grands partenaires. Est-ce qu'il y en a qui sont beaucoup plus impliqués avec vous que d'autres, des grands partenaires qui sont plus, tu sais, qui accordent plus de temps, qui ont beaucoup plus d'intérêt que d'autres, s'il y en a, si vous les nommez? Globalement, non, je pourrais pas dire ça. C'est sûr qu'il y en a qui sont là depuis plus longtemps. Mhm. Tu sais, mais globalement, non, je pense pas. Tout le monde est impliqué également. Puis c'est ça, je serais pas. OK. Mais tu sais, c'est ça, il y a beaucoup de grands partenaires. En tout cas, ce que je sais, c'est que s'ils font partie des grands partenaires, c'est qu'ils ont tu sais, ils payent pour ça. Fait qu'ils Ah ouais, c'est ça. ils ont une motivation à faire arriver des projets d'innovation dans l'entreprise. Mhm. C'est ce que je me disais aussi. Dans le fond, peut-être rephrase ma question, là, c'était plus voir s'il y en a qui ont beaucoup plus d'appétit que d'autres, genre. D'autres? Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend vraiment des cohortes. Certains, il y a des cohortes où est-ce qu'ils sont OK, wow, tout ce qu'il y a là, j'en veux. Puis il y en a d'autres, c'est comme ah, moins, ça dépend. Ça OK. fluctue, puis ça fluctue avec je dirais, les tendances de cette entreprise-là, les employés en place. Mhm. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles l'innovation peut être plus active ou moins active chez un grand partenaire. Mhm. Fait que, c'est ça, ça dépend de beaucoup de choses, mais globalement, euh, ben, je pourrais dire que ceux qui sont là depuis le plus longtemps sont ceux qui connaissent l'innovation depuis le plus longtemps, donc c'est eux qui sont les plus aptes à développer des projets d'inno chez eux. OK. Parfait, je te remercie. Ça fait plaisir. Oui, Lina Estelle. Oui, merci. En fait, j'avais juste une question concernant les grands partenaires, justement. Pour notre dossier, si on a un cadre applicatif, hein, pour notre startup, on a un cadre applicatif 1 ou 2, est-ce que les grands partenaires, même s'ils ont un cadre applicatif complètement différent, seront à même de voter? Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Hmm. Oui, ils Ok. vont, ils vont voter de toute façon.
Mais tu sais, il n'y a pas de. Comment ça fonctionne? C'est que les gens disent c'est qui leur coup de cœur. Tu sais, ils ont un nombre X de votes, donc ils votent pour ça, donc ils ne votent pas contre. Je sais pas si. Tu sais, il n'y a pas Ah, moi, ça ne m'intéresse pas, j'aime pas ça, j'en veux pas. Mais ils vont voter pour les entreprises qui répondent le plus à leurs besoins. Donc, effectivement, euh, plus vous trouvez un cadre applicatif avec plusieurs entreprises, plus c'est bon pour votre candidature. Je dirais ça comme ça. S'il y en a avec qui ça ne s'applique pas, ben, pensez pas à eux quand vous faites votre dossier, en gros. Focuser sur ceux qui en ont. Ça marche, merci. Yep. Est-ce qu'on avait d'autres questions ou non? All right. Ben, merci tout le monde. Puis, Merci. puis bonne chance avec vos applications. Puis j'espère vraiment vous croiser de bientôt, que ce soit aux événements du MT Lab ou dans des rencontres ou même au pitch pour les programmes. Donc, merci tout le monde d'être venu à la séance. Puis on se reparle bientôt. Puis n'oubliez pas le reverse pitch. Yes, c'est déjà pris les billets. Merci beaucoup, hein, je vous souhaite une bonne journée. Merci. Au Merci revoir. à tous. beaucoup. Merci beaucoup. Bye. Vincent, j'ai le courriel à Bonne Amandine. journée. Oui. Merci tout le monde. À la Avec toi, prochaine. je sais pas si tu peux m'envoyer ton courriel aussi, ou je vous mets, j'envoie juste à Amandine, ou je vous mets Vas-y, les deux. Amandine, puis elle nous remettra en redirection. Merveilleux, merci beaucoup. All right. Ciao. Merci à tous.